que ça fait un peu cliché, mais pour moi, dans ce dossier, la justice, mais surtout le cadre scolaire inadapté à des personnes comme nous, sont pour moi les grands coupables. On nous a symbolisés par nos mauvaises actions et du coup on a pensé qu'il n'y avait pas de point de retour possible. Aucune lumière ne pouvait jaillir de notre obscurité, car ils ont appuyé sur nos points faibles au lieu de mettre l'accent sur nos points forts. De gloire, de justice étaient toujours là, sauf qu'ils ont fini par prendre la forme d'une vengeance civile suicidaire, au moment où on dit stop, ou encore à croire qu'ils avaient raison de nous condamner, de nous juger, de nous désigner comme les moutons noirs de troupeau, les pommes pourries du panier. Mais cependant, j'ai presque envie de dire qu'ils ne nous avaient pas vraiment laissé le choix non plus. Quand vous êtes classé comme délinquant, quasi tout le monde vous tourne autour. Parfois même votre famille. Moi, je préférais dormir dehors que d'avoir affaire à une mère désabusée. Chez nous, c'était mon père, le taulier. Lui savait comment me gérer. Quand j'étais petit, c'était coup de tête, balayette, manchette. On voyait bien qu'il avait fait l'armée. Après, c'est devenu un peu plus compliqué. Vu que j'étais plus balèze, plus rapide que lui, il m'a joué psychologie inversée. Un coup très culotté d'ailleurs. Depuis peu, le père trempé dans le trafic d'armes. Cela m'a fait un peu peur car il sortait des gens de cavale avec moi sous le bras. D'ailleurs, c'est un peu grâce à la loi sur la prescription des faits que nous sommes revenus en Belgique. Mais je préférais voir ça que de le voir se saouler pour oublier sa responsabilité ou son cœur brisé par Zora. Au moins, il avançait et il se battait pour nous. J'ai jamais su à quelle échelle s'évanouit ce trafic, ni pourquoi on avait quitté le pays d'ailleurs. Mais d'après mes grands-parents, déjà à l'époque, ils trempaient dans toutes sortes de combines. Je me souviens de cette photo où il sort du tribunal sur son 31, fier comme un noir. Néanmoins, il a fait des choses bien aussi. Dans quelques années, il a tenu un restaurant, puis la friterie de la place du marché aux puces. Le premier black, et je serais même dire le seul black de toute la Belgique, qui a tenu un snack, c'était lui. Enfin bref, mon père m'a tout de suite placé devant le fait accompli. Il m'a dit texto une phrase qui a été mon leitmotiv dans toute ma vie de pseudo-voyou. Fils, tu peux faire des conneries, mais ne te fais jamais choper. Sinon, tu connais le tarif. Et dans la seconde d'après, il m'a fruité en m'a joué en franchi. Moi, je dis déjà une pro, mais si tu veux, je vous montre comment stopper les alarmes, comment et où braquer les banques, et vous me donnez un pourcentage. Mais arrêtez vos conneries. Là, vous rapportera que des ennuis. Crois-moi. J'avais plus qu'une seule envie, réussir ma vie honnêtement pour nous sauver de cette misère. Malheureusement, quelques mois plus tard, il nous quitta. En manque de repères, en quête d'une famille perdue, je me suis rapproché du clan et petit à petit, j'ai sombré. Cela a commencé avec des casquettes sur le marché, des Levi's au Gelby, à Big Blue, Rackstore. À la fin, on se fatiguait même plus. On faisait de la descente à l'innovation, à Olivier Sport. La ville était devenue notre terrain de jeu. Parfois, on avait même des stagiaires qui étaient dans la combine. Mais on volait pour être à la mode. Quoi. Il n'y avait rien de méchant. On n'avait pas les moyens. Voilà, on n'avait pas vraiment le choix. À la fin, Karl était tué par des commerçants pour aller prendre la recette du jour au coffre de nuit. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais à mon avis, c'est comme ça que la rivalité a commencé à s'installer. Franchement, sur le moment, moi, j'ai pas compris grand-chose à l'histoire. Comme j'avais une bande bise, des activités extrascolaires, j'étais pas H24 non plus en jaune. Et avec le recul de l'expérience, il est clair que le fait que certains fassent plus d'argent en dehors de notre clan devenait un problème pour certains. Mais quand ils nous ont laissé se faire condamner à leur place, notre rapport a changé du tout au tout. Je pense que ça a été le point vraiment de non-retour. Geoffrey Farid et moi, on était restés à l'écart de ce mouvement pourtant.
4 blancs, un noir, partent en mission au parc de Lyon, commettre une agression. Pourtant, c'est nous que les flics ont arrêtés. 2 blacks, un métis, un maghrébin et un blanc. Cherchez l'erreur. Ils nous inculpent et relâchent l'investigateur de ce plan foireux et Farid. Dans le cas contraire, je pense qu'on se serait dénoncé ou il nous aurait balancé. Car Y, Alex Nordine, était déjà majeur. Il risquait la prison et derrière, il y avait encore les parents à assumer. On n'a jamais eu aucun remerciement, aucun dédommagement, ou alors je m'en souviens plus. Mais j'en aurais jamais voulu. De toute façon, par contre, Geoffrey l'avait mauvaise. C'était un premier classe, d'où au foot. C'était le plus jeune d'entre nous. Quant à moi, mon père venait de mourir. Je venais de faire une semaine de prison pour mineur alors que j'étais innocent. Ils auraient dû nous sauver, quoi. Au moins faire en sorte de nous couvrir. On le méritait bien. Mais déjà à l'époque, ces branques de flics faisaient une fixette sur nous, ces connards. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Karl m'a dit que le flic était tellement content qu'il dansait dans le bureau en chantant « On a arrêté les Black Power ». Alors, c'était que des gosses, quoi. Ce qui, à mon sens, est complètement débile. À notre âge, d'une façon ou d'une autre, tout le monde fait des 400 coups. Ma mère, qui était parapsychologue, n'a pas pu voir que le bout de son nez non plus. J'aurais sûrement perturbé son chi, ou une connerie pareille, car elle m'a laissé croupir dans cet immense foyer jusqu'à mes 18 ans. Avoir l'assurance de m'avoir à la maison tous les week-ends devait lui suffire. Ce côté primitif, rebelle. Même moi, si cela devrait m'arriver aujourd'hui, j'aurais du mal à le gérer. 2 mois après, ma vie prenait une autre tour. Car les sélectionneurs me voulaient dans leur club. Alors j'avais la haine. On m'avait tout pris. Ces bâtards de keufs m'avaient volé ma vie pour monter en grade ou pour se faire les petites blagues du quartier qui foutent la merde. Et cela s'est aggravé lorsque j'ai surpris une conversation de politiciens véreux. Pour nous, c'était un événement déclencheur. L'État est pourri, alors pourquoi on les enrichirait sans s'en mettre plein les poches au passage, évidemment. Et c'est comme ça que de produire 3 sportifs de haut niveau ou autres, on a créé des monstres sacrés du Nil et du grand banditisme. Car il était aussi orphelin. C'est d'ailleurs pour ça que je me sentais plus proche de lui que des autres. Pour Geoffrey, c'était différent. Ça, je l'ai seulement pris après son assassinat. En fait, il était issu d'une famille de politiciens africains. Donc cette personne qui a défié la vie avec nous, puis qui a conquis les hautes sphères du grand banditisme et qui est devenu quasi un ennemi public numéro 1 dans cette ville, était un fils de bourgeois.